Fabrice Barbeau, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour répondre et présenter un petit peu votre ouvrage. Vous avez édité il y a peu de temps Rogue River, qui est un roman, un thriller. Et alors c'est très délicat pour nous parce qu'on va discuter un petit peu de votre livre, mais comme c'est un thriller, ben, on ne va pas dévoiler trop de choses sur l'intrigue parce que sinon ben, ça dévoilerait, ça spoilerait, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur. Mais on va essayer de proposer à ceux qui vont nous entendre de deviner un petit peu vos pôles d'intérêt et de motivation par rapport à l'écriture de ce roman. Alors, ce roman, c'est votre premier roman, je crois. Oui, effectivement, c'est le premier, oui. Et alors, il participe à un concours. Vous pouvez nous dire un mot sur ce concours? Oui, le concours est organisé par Amazon et TV5 Monde. Il s'appelle les Plumes francophones. Il est ouvert depuis le 1er mai 2016 et aura une date de clôture fixée au 31 août. Pendant ce laps de temps, les lecteurs qui se procurent l'ouvrage via Amazon, en e-book ou en format broché d'ailleurs, participent activement au concours puisque les décomptes seront faits au 31 août et un comité se réunira ensuite pour juger eh bien, les candidats en lice sur le nombre de ventes, évidemment, mais aussi sur la note attribuée par les lecteurs sur ces ouvrages. Et ensuite, au 21 septembre, nous aurons donc les résultats. Dites-moi, ça me fait penser un peu au top 50. C'est-à-dire que les personnes qui, au départ, à l'origine, le top 50, c'est on fait un classement, mais c'est pas juste les gens qui appellent le jour où il y a l'émission de Jean-Loup Lafont dans les années 70, c'est on classe par vente. Et donc là, c'est un mixte parce qu'il y a les ventes qui sont prises en considération et l'avis des lecteurs. Donc il y a les ventes d'un côté, deuxième critère, des lecteurs qui disent nous on s'est éclaté, on a trouvé ça génial, c'est super intéressant, on a été pris dans le suspense, et c'est ces deux éléments qui concourent, enfin qui fabriquent la note, qui fait qu'après il y a un ouvrage, et peut-être Rogue River, qui courant septembre va être déclaré l'ouvrage qui aura reçu le plus de ventes et d'avis favorables. Oui, c'est ça, l'approche est exactement celle-ci, et c'est intéressant parce que là, en fait, on a une sensation en tant qu'auteur d'un contact direct avec le lecteur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a un règlement, il y a les règles du jeu claires, et puis Amazon met sur le ring l'auteur et ses lecteurs, si je puis dire. Et là, le lecteur a un contact direct, un avis direct qui sera pris en compte, et on n'est pas dans le cadre d'une ligne éditoriale, on n'est pas dans une case, on est directement exposé à l'avis des lecteurs. Alors, ça peut être angoissant, mais c'est aussi vachement jouissif, parce qu'il peut y avoir des bons comme des mauvais avis, mais de toute façon, les critiques sont toujours positives pour nourrir l'auteur. Et ça, je trouve vraiment bien. J'ai l'impression d'avoir un contact direct. Et effectivement, je ne cache pas que je suis les ventes et je suis les avis des lecteurs. Et ça fait plaisir de sentir ce rapprochement direct. D'accord. Bon, on est très loin de l'Académie Goncourt. Ça se passe pas chez Drouin, ça se passe dans le domicile de chaque lecteur qui regarde son bouquin, qui le lit et qui l'apprécie. Super. Bon, alors, c'est votre premier ouvrage. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un ouvrage où il y a une intrigue, un suspense. Donc, évidemment, j'ai tout de suite envie de vous demander vos zones d'inspiration à vous. Est-ce que vous êtes un grand lecteur d'enquêtes, de livres policiers, de livres de suspense? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans vos références littéraires propres, ou ça fait partie de vos goûts parmi d'autres? Enfin, comment vous avez eu l'idée de prendre cet aspect-là, un roman thriller, alors que vous auriez pu, sur le sujet qu'on ne dévoilera pas, avoir une autre approche? Mais ça a été celle que vous avez choisie. Qu'est-ce qui vous a conduit? Alors, je suis lecteur, oui, plutôt assidu et très hétéroclite aussi. Ceci dit, j'ai quand même une tendance à préférer des romans où on arrive à marier les énigmes, mais aussi les enquêtes policières. Le thriller, là-dessus, aussi vient sur ma pile à lire en général. Donc, voilà, ce sont mes centres d'intérêt de lecteur. En tant qu'auteur, par contre, j'ai eu des sources d'inspiration qui ont guidé aussi ce choix. Et ces sources d'inspiration, sont ancrées en moi depuis toujours.
toujours, hein, j'aime les grandes énigmes sur les grandes civilisations, j'aime les sujets liés à l'évolution de l'homme, j'aime me poser des questions, j'aime comprendre. Donc c'est tout naturellement que je me suis porté sur ce choix d'ouvrage, un thriller. Alors le thriller en lui-même, l'intrigue principale, effectivement, c'est un thriller, et vient se greffer, hein, autour eh bien, des aspects un peu plus énigmatiques. Alors, justement, alors, il y a un maître mot quand même, c'est l'investigation, l'enquête. Vous avez dit, je me pose des questions. Bon, ce que je trouve, moi, plutôt sympathique pour un être humain, c'est plus intéressant de se poser des questions que de vouloir absolument apporter des réponses fermes et définitives. Vous avez quelle formation, vous, au départ? Vous êtes un littéraire? Pas du tout, je suis un scientifique. Donc j'ai suivi un cursus à l'université qui m'a amené donc à étudier la biochimie et terminer avec un DEA d'immunologie, hein. Donc je suis vraiment issu de la Ah, philosophie ben scientifique. attendez, oui, bien sûr, d'accord. Donc je comprends la précision apportée à certains éléments dans votre ouvrage. C'est-à-dire que vous connaissez bien le sujet. Voilà. Mais voilà, j'en dis pas plus. Mais effectivement, il y a des éléments dans votre ouvrage qui sont extrêmement documentés, très très précis, pour appréhender les éléments qui concourent à l'enquête et qui se déroule enfin, la recherche qui se déroule dans votre bouquin. Mais en fait, vous êtes un fin connaisseur de la question, même professionnellement. Oui, effectivement, c'est toujours plus simple d'écrire sur ce qu'on connaît, mais c'est pas toujours facile de le retranscrire. Alors là, j'étais vraiment baigné dans ce que j'aime et dans ce que je connais, donc effectivement, j'ai apporté cette précision, cette crédibilité, et scientifiquement, tous les faits qui sont énoncés dedans sont avérés. Alors, par ailleurs, vous avez dit aussi avoir un intérêt ancien, ancré en vous, dans votre personnalité, pour les grandes énigmes et l'histoire des civilisations. Et effectivement, on ne va pas dire lequel, mais vous touchez dans votre ouvrage, dans Rogue River, vous abordez une question importante, une question de civilisation importante dans une partie du monde où les choses dont vous parlez font partie de l'inconscient collectif, font partie de l'histoire du pays. C'est un sujet que vous aviez... le sujet que vous abordez mais qu'on ne dévoilera pas, c'est quelque chose que vous avez en tête depuis très longtemps ou où il y a eu un déclic plus récent? Alors, ce sont des centres d'intérêt, oui, que j'ai en moi depuis longtemps, mais il y a eu un déclic. Ce déclic a été un mot, tout simplement. Et un jour, devant la télé, j'ai entendu ce mot. C'était sans doute le bon moment, l'envie y était, et puis eh bien, j'ai décidé de partir de ce mot, qui est devenu donc une idée, puis une phrase, un synopsis, et puis j'ai bâti un plan, et j'ai commencé à poser les premiers mots. D'accord. En gros, vous avez entendu le mot et vous avez commencé à vous poser des questions. Et une fois de plus, effectivement, je me suis pas contenté d'écouter ce mot. J'ai voulu effectivement aller creuser la question et je suis arrivé à 300 pages pour aborder le sujet. Effectivement, je peux en attester, j'ai lu le bouquin, ça creuse, et ça creuse fort pour arriver dans le sujet. Dites-moi, c'est quand même une sacrée aventure, parce que vous avez une formation scientifique, vous nous avez dit dans quel domaine vous aviez étudié et travaillé. Écrire un bouquin, c'est une sacrée aventure, ça vous a pas fait peur? Alors moi, je marche au stress positif et au challenge. Donc effectivement, se lancer dans l'aventure de l'écriture, c'est pas forcément inné, et c'est tout sauf simple. Par contre, je me suis dit, bon, j'ai déjà écrit, oui, j'ai déjà titillé la plume, des textes courts, c'est quelque chose que j'aime, parce que j'ai quand même un côté scientifique, mais aussi contrebalancé par un côté artistique. Donc la création, ça me parle. Et j'ai trouvé que bah, c'était le bon mot, la bonne idée, le bon moment, l'envie y était, le cadre, l'environnement. Voilà, je suis jeune quadra, donc je me suis dit, tiens, j'ai la maturité aussi, chiche, je me lance ce défi, j'y vais, je me lance ce challenge. Et j'ai pris beaucoup de plaisir en vérité, beaucoup de plaisir. Je ne l'ai pas vécu comme un sacerdoce ou en me disant je me suis embarqué dans quelque chose d'infranchissable. Non, j'ai pris énormément de plaisir. Eh bien, ça se lit.
Quand on est plongé dans le bouquin, on est en contact avec le plaisir et la jubilation même parfois. Dans certains passages, on dit: «Ouais, bah, il a dû s'éclater là, vraiment», parce qu'il y a des situations, bah, malheureusement, on ne peut pas en dire plus, mais il y a des situations où vraiment on se dit: «Bon, voilà, ça frappe fort» et ça a dû être, un peu, stimulant d'être plongé dans cet univers-là. Bon, vous avez, écrit ce livre. Alors, c'est, vous l'avez dit, complexe, difficile, mais c'est une super aventure et vous en avez retiré beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est fait. Vous êtes, en train de regarder un petit peu comment ça se passe sur les ventes sur Amazon, les avis que vous avez, et cetera. Je vais me permettre une question, elle est tellement évidente et tellement bateau, tellement bête, mais tant pis, je la pose quand même. Quand on lit votre bouquin, c'est un thriller, hein, bon, donc il y a des personnages, il y a une enquête, il se passe des tas de choses, on est très surpris, on est bousculé, on a peur, on est et moi je vois un film. Alors, vous y avez pensé, vous allez faire une adaptation, vous allez écrire un scénar, vous allez passer des coups de fil, ou vous laissez les choses se faire toutes seules. Bah, si quelqu'un veut s'en emparer, eh ben, il fait l'adaptation, et puis on vient vous voir pour négocier les droits. Alors, je vais répondre clairement. Le livre, si on peut le voir en film, c'est parce que je l'ai écrit caméra à l'épaule, si je puis dire, hein. J'ai voulu vraiment que le lecteur se sente happé dans l'univers. Donc j'ai pris soin à être précis, j'ai pris soin à créer cet univers. Et l'idée, c'est que le lecteur se retrouve partie prenante de l'aventure, qu'il se sente plongé dedans. Alors il y a plusieurs personnages, chacun y trouvera son compte d'ailleurs, on peut s'identifier à l'un, à l'autre, à tous. Il y a bien sûr le personnage principal, hein. Mais par contre, voilà, il faut que le lecteur, pour moi c'était dans le cahier des charges, le lecteur doit être dans l'histoire, presque acteur, en tout cas tout proche des personnages et de leurs aventures. Alors, j'en dirai pas plus, mais quand vous dites le lecteur doit pouvoir s'identifier avec tous les personnages, moi je dis non, parce qu'il y a des personnages dans votre bouquin, c'est inquiétant si on s'y identifie. Mais j'en dis pas plus. Effectivement, pour certains d'entre eux, si on s'identifie à eux, il faut aller consulter, oui. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup, Fabrice Barbeau. Et puis, bah, écoutez, on va suivre, hein, vos ventes sur Amazon, les avis favorables. Et puis, eh ben, on vous souhaite bon vent. Et puis, bah, trempez votre plume francophone pour un prochain ouvrage. Vous avez quelque chose sur l'établi, là? Alors, révélation en exclusif, oui, actuellement, l'écriture de Rogue River Evolution, qui fera suite au Rogue River Origin, est en cours. Et aujourd'hui, j'en suis à un bon tiers d'écrit, donc ça continue pour Rogue River. Eh bien, bon courage pour la suite et bonne jubilation. Et pour notre jubilation à nous aussi, on attendra la lecture de l'opus 2. Merci beaucoup. Merci à vous, Marc. Au revoir. Thank you.